Alors, il est un sujet sur l'attractivité des territoires et l'inclusion dont on n'a pas parlé, alors qu'il est pourtant tout à fait clé. Et pour nous en parler, je suis très heureuse d'accueillir à mes côtés Valérie Cossetta-Trubert, CEO de HKD, Health for Development. Bonjour Valérie, merci de vous joindre à moi cet après-midi et puis à toute cette belle assemblée. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites? On parle beaucoup du sujet de l'accès aux soins comme d'une problématique essentiellement rurale, mais en fait, c'est beaucoup plus large. Oui, c'est beaucoup plus large. C'est vrai que peut-être un chiffre qui surprend malgré tout, c'est que le premier désert médical, c'est l'Île-de-France. Donc 62% de la population vit en désert médical, ce qui est surprenant, mais ce qui s'explique aussi par les différents visages de l'Île-de-France, parce qu'il y a de la ruralité, il y a des QPV, il n'y a pas que des sites urbains, il y a des sites périurbains. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, ça touche tout le monde. Il y a aussi l'âge des médecins. Alors c'est vrai qu'en ruralité, 50% des médecins ont plus de 55 ans aujourd'hui. Donc c'est pas demain. Avec des départs à la retraite. Donc c'est vrai pour tous. Donc c'est important. Donc il y a différents facteurs que vous connaissez probablement tous parce qu'on en parle tellement que c'est connu. Maintenant, l'important également sont les solutions. Donc aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite par l'Association des maires ruraux de France, justement, qui est toute récente et qui est très intéressante, où elle explique que les conséquences, c'est aussi le renoncement aux soins. Donc les conséquences, le renoncement aux soins, c'est une espérance de vie diminuée. C'est-à-dire des gens qui vont faire le choix de ne pas se soigner parce qu'ils n'ont pas accès. Ou de tarder à se soigner, et donc les pathologies seront prises très tardivement en charge. Absolument. Donc c'est vraiment important d'encourager. Je crois qu'on a tous un rôle presque civique, je dirais, au-delà de social et sociétal, à participer, à trouver de nouvelles pratiques, de nouvelles solutions. Il faut tout essayer à tous les niveaux, je pense, aujourd'hui. Et bien, je pense que la plupart des personnes qui sont là sont comme nous, se préoccupent de trouver les solutions adaptées à chaque cas. Et la technologie, effectivement, nous permet d'aller encore plus vite. C'est une des solutions. HKD particulièrement, puisque c'est une solution pérenne. Donc on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Justement, on va en parler. Voilà. Justement, effectivement, donc, vous, la solution que vous proposez chez HKD, c'est une solution de télémédecine clinique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la spécificité déjà de la télémédecine clinique pour que tout le monde comprenne bien? Alors, la télémédecine clinique est particulièrement pertinente quant à l'accès aux soins et à la prolongation des soins. C'est ça qui est important. Donc, c'est toujours avec instrument. Même le software, donc le logiciel, est dispositif médical, classe 2. Donc c'est très sérieux, il y a des redondances, et ça, on y tient beaucoup. La deuxième chose, c'est qu'on s'inscrit dans le parcours de soins. Donc on travaille avec les élus, on travaille avec les organisations territoriales, notamment médicales. On travaille avec un comité médical, donc on ne fait rien sans nos médecins et sans les médecins du territoire, sans les organisations territoriales du parcours de soins et de la coordination. Donc ce qui nous permet aujourd'hui, on peut le dire, d'expérience, puisqu'on a le département du 77, le 78, l'Ain, Mency, qui nous ont fait confiance, où on est installé déjà depuis longtemps, donc on a ce retour d'expérience. Voilà. Donc votre objectif, c'est pas de venir remplacer le parcours de soins tel qu'il existe, c'est de venir apporter un complément là où en fait il n'y a actuellement pas de solution du tout. Exactement, c'est vraiment un complément, ça permet de densifier le maillage, ça permet de rassurer les populations en apportant de la proximité. On a également le bus, par exemple, une expérience avec un bus santé qui vient encore davantage améliorer la proximité. Donc l'idée, c'est véritablement, et on s'acharne à trouver des solutions adaptées à chaque cas. Voilà, donc on travaille avec nos donneurs d'ordre, on travaille avec les médecins pour apporter la bonne solution. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, en rentrant un petit peu plus dans le détail concrètement, comment ça marche, comment vous vous articulez?
Tellement simple. Parfait. Tellement simple. Donc, on travaille avec un réseau de médecins et les médecins du territoire qui sont conventionnés. Donc, bien sûr, ça commence par une carte vitale. Donc, vous insérez votre carte vitale, vous êtes mis en contact avec un médecin, un vrai médecin, qui peut également vous accompagner dans le parcours de soins en vous orientant vers un spécialiste, ce qu'on appelle la télé-expertise. Donc, voilà, c'est tout simple. Donc, vous avez une prise en charge. Nos médecins sont formés. Ils disposent de tutos auxquels ils ont accès gratuitement. C'est 10 ans de recherche H4D pour guider le patient, pour d'abord l'accueillir, le guider, et également détecter, diagnostiquer des pathologies qui vont au-delà d'instruments, comme une palpation d'abdomen, etc. Alors ça, je pourrais vous l'expliquer davantage. Ah ouais. Mais alors, du coup, le patient, moi je suis un patient qui souhaite utiliser, en fait j'utilise votre plateforme, j'insère ma carte vitale, et du coup, à partir de là, j'ai le parcours de soins qui se dessine. Alors, vous prenez d'abord un rendez-vous, c'est ce rendez-vous, y compris 2 minutes avant, mais vous prenez un rendez-vous pour être enregistré. Et dès que vous avez pris rendez-vous, on vous attend, et carte vitale, et on déclenche la consultation. D'accord, ok. Donc ça peut être même quelques minutes avant. Donc il y a aussi une réponse. Il y a tout un process, bien sûr, de prise en charge, de façon à ce que même le patient qui se sentirait mal dans une cabine soit orienté au service d'urgence local. Donc c'est une prise en charge. Oui. Okay. Oui, je crois que d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, il y a une démonstration qui est disponible dans le village Innovation. Absolument. Alors, peut-être pour partager un petit peu votre vision globale sur l'avenir, quel est l'avenir pour vous de la télémédecine, alors peut-être plus particulièrement la télémédecine clinique dont on a parlé cet après-midi? Alors la télémédecine clinique, d'abord j'espère qu'apporter un oasis au sein des déserts médicaux. La première chose, oui bien sûr, d'abord c'est en avoir davantage. Je pense que c'est important d'avoir ce relais qui aujourd'hui est incontournable. La deuxième chose, c'est qu'avec la technologie, on peut toujours aller plus loin. On a déjà commencé avec H4D en augmentant, typiquement tous les cas d'usage, avec la formation des médecins pour prendre le maximum de pathologies possibles, de cas possibles, de prise en charge. Donc avec l'IA, on va pouvoir également accélérer et aider les médecins dans leur diagnostic, ce qui permettra également d'avoir une certaine homogénéité de qualité de diagnostic. Donc voilà, on apporte énormément de confort à la fois aux médecins, à la fois aux patients, et toujours plus de sécurité et de pertinence de soins. C'est ça qui est important. Et une logique de prévention, du coup, aussi, si je comprends bien. Alors oui, tout à fait, vous savez tout. Donc on propose également des prises en charge sur des parcours de santé, des parcours de prévention, que ce soit sur le sommeil, l'anxiété, etc., avec des protocoles médicaux derrière. Donc bien sûr, on market sommeil, parce que c'est la cause que va avoir le patient. Derrière, il peut y avoir d'autres raisons. Donc tous ces parcours sont toujours médicalement très appropriés, de façon à apporter une véritable solution et à ne pas demander aux patients de retourner faire une autre consultation ou d'aller directement aux urgences. L'objectif, c'est effectivement de soigner au maximum. Oui. Et quel est le gain principal, si on devait en retenir quel est le gain principal pour vous, pour les collectivités ou peut-être quel est le gain que vous font remonter, celles avec lesquelles vous travaillez? Alors, la première chose, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a une migration des urbains, on va dire, vers des endroits plus calmes et plus paisibles en qualité de vie. Cette migration nécessite bien sûr un accès aux soins. C'est tout de même l'un des 5 premiers facteurs d'attractivité d'un territoire. Ça, c'est la Banque des territoires qui le dit, c'est pas moi, pour justement prendre cette décision de déménager en famille. Donc c'est la première chose. Donc l'attractivité est importante. La deuxième chose, c'est la sécurité. Je pense simplement vraiment un sujet régalien, la médecine et la santé. Donc c'est simplement faire bien son travail, je crois. C'est important. Et enfin, c'est vrai que cette mouvance d'innovation permet également de repenser la coordination, le besoin local, que ce soit des médecins comme des patients d'ailleurs, et de renouer, de redynamiser ce secteur. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage très riche. Je crois qu'on peut l'applaudir. Et encore une fois, il y a une cabine en démonstration. Si vous voulez aller tester, c'est assez édifiant. Merci beaucoup Valérie de votre témoignage. Hélène.